Alors comment contacter des personnes? Comment contacter? Quelles questions poser? Il y a une question très simple à poser, c'est comment vous maquillez-vous? C'est une question ouverte qui va forcément apporter des réponses et c'est à travers ces réponses que l'on va pouvoir construire notre argumentaire. Je vais vous apporter les réponses à ces objections, je vais vous apporter l'argumentation à avoir avec les produits pour pouvoir fidéliser vos clientes. La première des réponses, c'est « je ne me maquille pas ». Bien souvent, les femmes vous répondent « je ne me maquille pas, je n'utilise pas de produits de maquillage ». Ce qu'il ne faut pas faire à cette question, c'est lui demander pourquoi. Si vous lui demandez pourquoi, elle va se justifier. Si elle se justifie, elle va se renforcer sur sa position. Et là, vous aurez beaucoup de mal à essayer de la faire aller vers le maquillage. Donc, changez plutôt votre question et essayez d'aller vers de l'exceptionnel. La femme qui ne se maquille jamais, c'est sûrement maquillée pour le 1er de l'an, pour Noël, pour un anniversaire. Demandez-lui quels produits elle a utilisés. Quels sont les produits qu'elle a utilisés à l'occasion de cet événement bien précis. Et là, elle va vous dire un rouge à lèvres, un mascara, une ombre à paupières, un fard à joues. Vous voyez, autant de produits qu'elle peut utiliser. Et tous ces produits sont du maquillage. Donc, elle s'est déjà maquillée. Mais bien souvent, cette réponse amène en fait une autre question. C'est que la cliente qui vous dit « je ne me maquille pas », c'est bien souvent parce qu'elle n'utilise pas de fond de teint. N'utilisant pas de fond de teint, elle considère ne pas se maquiller parce que le fond de teint fait partie du maquillage. Alors, comme elle n'en utilise pas, elle dit « je ne me maquille pas ». Et ça, c'est très intéressant parce qu'à partir de là, tous les autres produits sont utilisés. Beaucoup de femmes ont l'impression qu'en se maquillant, elles vont empêcher la peau de respirer, qu'elles vont boucher les pores, que ça va pas faire de bien à la peau, que ça va faire un masque. Enfin, toutes ces choses qui ont été dites dans le passé et puis toute cette connotation qu'il peut y avoir autour du maquillage. Donc tout ça, il faut l'enlever. Ce sont des paradigmes que l'on va essayer de détruire. Comme je vous l'ai évoqué déjà, le maquillage ressemble beaucoup à une démarche de marketing de réseau. On va essayer d'enlever tous ces interdits qui nous ont été imposés. Donc la femme qui vous répond « je ne me maquille pas », sous-entendez surtout peut-être qu'elle n'utilise pas de fond de teint. Et ça tombe bien parce que chez Sonia, il n'y a pas de fond de teint. Il y a des poudres crème. Et nous allons jouer sur l'argumentaire. On n'est pas obligé de l'utiliser sur l'ensemble du visage. On peut l'utiliser à certains endroits du visage si on en a besoin. Exemple sur cette photo. Cette personne qui ne se maquille jamais, on va lui appliquer la roue correctrice en contour des yeux. Cette roue correctrice, qui est de la même formulation qu'une poudre crème, va permettre d'apporter une lumière en contour des yeux. Avec une poudre, on va la fixer. Et tout de suite, ça va agrandir son regard. Il est important de bien comprendre la signification du mot fond de teint. Le mot fond de teint, comme son nom l'indique, le produit doit se fondre au teint. Donc quand on achète un fond de teint, on le choisit en fonction de sa carnation naturelle. Et pour essayer la couleur, on l'applique soit au niveau de la tempe, soit au niveau du maxillaire. Et non pas, bien souvent, comme il est proposé en parfumerie, dans le creux de la main. Dans le maquillage, une autre règle importante, les ombres et les lumières. C'est la définition même du maquillage. Les ombres et les lumières vont permettre de structurer le visage. La lumière va permettre d'apporter du volume. L'ombre va permettre de creuser, de diminuer. Ainsi, vous pourrez modeler votre maquillage avec le teint, les yeux et les lèvres. Nous avons vu la règle numéro 0 avec l'observation. La règle numéro 1, c'est le jeu d'ombre et de lumière, de contraste et d'intensité. Regardons maintenant cette photo. Cette personne qui s'est maquillée a une paupière brillante. Et on voit qu'au centre de cette paupière s'est accumulé de la matière. Avec le plissement de la paupière dans la journée, la matière se dépose au pli de la paupière. C'est souvent ce qui vous arrive en fin de journée quand vous vous êtes maquillé le matin. Et peut-être parce que vous n'avez pas poudré. L'importance de la poudre va permettre de fixer la matière. Regardez l'application que vous faites avec la roue correctrice sous les yeux. C'est une matière grasse, donc il faudra la poudrer si vous voulez qu'elle tienne. Bien souvent, les femmes utilisent un fond de teint et à la fin de la journée, nous disent que le fond de teint n'a pas tenu. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas utilisé de poudre. Ça sera la règle numéro 2, à savoir un corps gras se travaille sur un corps gras, un corps sec sur un corps sec. Mais simplement, il faudra poudrer entre les deux. Et la poudre translucide va permettre cette opération. Revenons à nos questions. Comment vous maquillez-vous? La personne va vous répondre « Je me maquille en utilisant les produits Dior, Guerlain, Chanel ». Très bien.
Si vous lui reposez la question « Quels produits utilisez-vous ?», elle va vous dire « J'utilise des produits Dior, Guerlain, Chanel ». Bien. Cette personne, donc, cherche plutôt la marque. Quelle va être votre démarche? Vous allez devoir jouer sur l'argumentation des produits. Vous allez devoir jouer sur la technicité. Vous allez être technique, simplement, mais technique. Et vous allez lui faire voir qu'elle a affaire à une professionnelle, car c'est ce qu'elle recherche. Elle cherche la notoriété à travers l'achat d'une marque. Eh bien, vous allez lui proposer la notoriété à travers les produits Sonia, à travers la qualité des produits Sonia et à travers les outils Sonia, la gamme de pinceaux. Cette gamme de pinceaux est très complète. Elle va du pinceau poudre, pinceau fard à joues, pinceau à paupières, pinceau estompeur, pinceau à lèvres, pinceau pour les sourcils, pinceau brosse-peigne pour les cils. C'est une gamme très complète et très agréable à utiliser. Vous allez également lui parler du sourcil. C'est important le sourcil dans le maquillage. Comment doit-elle maquiller son sourcil? Avec le pinceau biseauté, en partant du coin interne au coin externe. Vous allez lui faire voir également comment travailler son eyeliner. Alors l'eyeliner chez Sonia, c'est une ombre à paupières mélangée avec un liquide, par exemple le First. Maintenant parlons de la couleur, car il est important de lui expliquer comment harmoniser ses couleurs. C'est une professionnelle, elle achète des produits, souvent dans les marques vous avez des palettes avec plusieurs couleurs, vous allez donc lui expliquer comment utiliser ces couleurs. Les couleurs primaires tout d'abord. Les couleurs primaires, il y en a 3. Vous avez le rouge, le jaune et le bleu. Ensuite, si vous mélangez ces couleurs 2 à 2, on aura les couleurs secondaires. Comme vous le voyez sur la slide, vous avez le violet, l'orange et le vert. Le cercle chromatique est donc composé des couleurs primaires et des couleurs secondaires. On les appelle aussi couleurs complémentaires, parce qu'effectivement, en associant la couleur primaire à la couleur secondaire, on va avoir 2 règles. Si on les superpose, par exemple, quand on a des rougeurs, on applique un vert sur la rougeur, ça va s'annuler. Ou si on a un cerne bleuté, on applique un orangé sur le cerne bleuté, ça va également s'annuler. Mais on peut également utiliser un orangé sur une paupière quand on a un œil bleu, un iris bleu, et ça va se mettre en valeur. Si on a des yeux verts, toutes les couleurs contenant du rouge vont également être mises en valeur. Donc vous voyez, il y a 2 options. Soit on les superpose et on annule, et on va vers du brun, soit on met côte à côte et on renforce, on valorise. Et cette règle est importante car avec les couleurs, vous pourrez tout réaliser. Et la roue correctrice permet ce résultat. C'est la raison pour laquelle cette roue correctrice contient du vert, du lilas et de l'orange. Cette notion de couleur va vous permettre d'avoir une argumentation professionnelle et ainsi de répondre à cette personne. Par rapport à cette clientèle qui utilise plutôt des marques, vous allez surtout chercher la complémentarité. L'une des complémentarités importantes est le sourcil. Donc, vous pourrez répondre à son besoin et rajouter des produits Sonia dans sa trousse de maquillage. Mais vous verrez aussi que ces personnes qui vous disent utiliser des marques, bien souvent les utilisent que de façon occasionnelle. Alors maintenant, passons à la 3e réponse. La 3e réponse de la personne qui vous dit « j'utilise du rouge à lèvres, des ombres à paupières, du ricil aussi, elle utilise du ricil, de la terracotta ». Ces personnes utilisent des produits et c'est bien ce qui nous intéresse. Votre objectif va être de définir, puisque vous avez les produits, comment elles les utilisent. Quel est leur objectif en utilisant ces produits? Quelle couleur elles aiment utiliser? Il est important de les rassurer dans leur choix, puisque là, vous allez être devant elles comme une professionnelle. Elles vont se sentir un peu désabusées et vont se poser des questions sur leur choix. Votre première démarche, c'est de les rassurer. Les rassurer sur leur choix, c'est un bon choix. Maintenant, vous allez chercher à comprendre pourquoi et comment. Et surtout, d'associer d'autres produits à leur trousse de maquillage. Ne soyez pas trop hâtive dans l'interprétation de leurs réponses, car nous avons chacun un cadre de référence et il est important de le respecter. Ce que nous pensons est différent de ce qu'elles pensent. Donc prenons le temps de bien comprendre comment elles souhaitent se maquiller. On va aborder le vocabulaire puisque vous allez discuter avec cette personne. Certaines phrases à ne pas dire. Je ne sais pas faire. C'est vous qui le dites ou c'est elle qui va le dire. Vous allez aborder le maquillage, elle peut vous dire « je ne sais pas faire ». Renvoyez la question, demandez-lui « comment vais-je faire pour réussir ?» C'est difficile, je ne vais pas y arriver. Je veux pratiquer, donc je me lance. Je n'aime pas cette couleur. Bien souvent, elle n'aime pas la couleur.
Cette couleur peut s'associer avec d'autres pour donner un résultat harmonieux. Je trouve son visage difficile à maquiller. Son visage est harmonieux. Je vais corriger votre cerne. Disons plutôt, je vais appliquer une lumière sous vos yeux. Camoufler, n'utilisons pas ce mot, plutôt dissimuler, estomper. Je vais vous mettre un coup de blush, ça c'est ma préférée, je l'entends souvent. Je vais vous mettre un coup de blush. Non, je vais appliquer un fard à joues, c'est quand même plus sympa. Grâce à cette trousse, vous allez pouvoir répondre aux 4 règles fondamentales du maquillage. La première, c'est l'observation. La deuxième, les ombres et les lumières. La troisième, les textures. Et enfin, la quatrième, les couleurs. Maintenant que vous maîtrisez ces 4 règles fondamentales du maquillage, vous êtes prêt à faire une vente à domicile